c'est un idiot. D'accord. Oui, c'est un idiot. Donc là, vous êtes... Faire 30 000 € dans du copy trading, c'est un idiot. À la base, pour rentrer dans le copy trading. Donc ça veut dire que vous parlez comme ça de vos abonnés, en fait. Non, c'est pas, je parle pas comme ça de mes abonnés. Bon, faut savoir que déjà, le copy trading, ça existe depuis au moins 14-15 ans, voire peut-être même plus. Nous, je m'en rappelle, on avait commencé sur Zulu Trade, ok, où là, vraiment, il y avait vraiment des vrais traders, etc., où c'était automatisé, d'accord. Et à l'époque, déjà, c'était compliqué de gagner. Mais en plus, suivre un truc à la main, mano à mano, répliquer les ordres, etc., c'est extrêmement compliqué. Parce que des fois, vous recevez l'ordre, il est déjà plus d'actualité, en fait. Mais au-delà de ça, moi, je pense que la psychologie des gens qui perdent de l'argent là-dedans, en fait, ils l'auraient perdu ailleurs, dans tous les cas. Vous voyez, ils auraient perdu dans les paris sportifs, au PMU, ils auraient peut-être perdu en achetant des habits de luxe qui leur servent à rien, ou aller en soirée et tout claquer. En fait, les gens qui ont perdu là, ils accusent Marc Blatta, mais des tentations, vous en avez partout sur Internet, partout. Vous avez des tentations, que ce soit les habits, enfin, dans le luxe, vous avez des tentations dans les jeux d'argent, vous avez des tentations dans les formations, certaines. Bon, il y en a plein qui sont bien, mais dans certaines qui sont un peu inutiles. En fait, le but des gens, c'est de gagner sans rien faire. Bah, ces gens-là, souvent, ils perdent. Parce que même ceux qui achètent des formations, derrière, souvent, ils les suivent même pas. Donc ça, c'est psychologique. Ok, la personne qui a perdu 30 000 €, elle n'a pas perdu à cause de Marc Blatta. Elle a perdu parce qu'elle cherchait un moyen de perdre. Et en fait, Marc Blatta, il est tombé. Et en fait, c'est son système qui a pris l'argent. Mais ça aurait pu être autre chose. Hein. Moi, je pense que ça aurait pu être autre chose. Dans tous les cas, l'argent, il aurait disparu. Parce qu'il y a des gens qui brûlent l'argent, qui sont addicts à ça, au fait de jouer. Vous voyez, après, ils ont parlé des paris sportifs où il y a des mecs qui ont perdu des 600 000 €. Moi, je comprends pas comment on peut perdre 600 000 € dans du pari. Ok, tu perds 1 000 €, 2 000, 5 000, 10 000. Tu vois que ça marche pas. Tu vois que non, ça marche pas. Pourquoi tu continues jusqu'à 600 000? Si jusqu'à 10 000, 15 000, t'as perdu, t'as pas gagné, tu vas pas gagner après. C'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, psychologiquement, il faut se remettre en question. Il faut se dire, ok, là, j'ai perdu. C'est une addiction, hein. C'est comme les substances, c'est comme plein de choses. Hein. Là, c'est une addiction psychologique. C'est-à-dire que les personnes qui perdent là-dedans, demain, ils mettront ça dans un autre système, en fait. C'est comme ça. Vous en pensez quoi? C'est réel ou pas? Bien sûr que eux, ils doivent pas vous faire rêver, etc. Mais dans tous les cas, les gens, ils cherchent ce genre de système, ce genre d'adrénaline, ils le cherchent. Et c'est pour ça qu'ils perdent.